Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente une Mini. Normalement avant c'était ça une Mini. Bon, la nouvelle Mini électrique. Je vous parle rapidement de l'autre et si ça vous intéresse on fera peut-être une vidéo un jour sur une ancienne comme ça. Bon, allez, c'est parti pour la Mini électrique. Bon, comme on peut le voir, la nouvelle Mini, comparé à celle-ci, ça on l'a déjà vu depuis longtemps, mais je me suis dit ça peut être rigolo de faire un petit peu la différence. Bon, on voit qu'il y a quand même des ressemblances, hein. Au niveau de la calandre, on voit que la forme est quand même pareille. Les feux, c'est toujours un petit peu rond, ça a toujours cette allure. On a toujours cette sorte de gouttière tout autour du toit sur les deux. Après, voilà, ça se ressemble grossièrement, mais on va surtout vous parler de celle-ci aujourd'hui. Donc, cette nouvelle Mini électrique, ça commence à partir de 33 900 €. On aura plusieurs finitions. On peut avoir une finition classique, la finition Yours, la finition Camden. Alors, je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça, qui amène 2 couleurs supplémentaires. On peut avoir pas mal de personnalisation, toujours un petit peu comme les rétros. On peut avoir un toit qui va être biton et sur le toit, on peut avoir différentes couleurs qui vont être nuancées sur le toit et je trouve ça vraiment très sympa. Sinon, on aura 7 couleurs disponibles, plus 2 selon la finition. C'est une voiture strictement 4 places. À l'arrière, on peut mettre que 2 personnes à l'avant. Au niveau de la motorisation, on n'aura qu'un seul choix, un moteur électrique 184 chevaux avec 270 Nm de couple. C'est l'équivalent à peu près d'une Cooper S, hein, donc ce qui est plutôt sympathique. Un 0 à 100 qui est fait en 7 secondes 3, on va en tester un petit pendant cet essai. Elle est annoncée en WLTP pour 225 à 230 km environ. On va voir pendant cet essai un petit peu les consommations, mais je peux vous annoncer dès à présent que les consommations sont bien en dessous de la moyenne des autres voitures électriques. La vitesse maximum est bridée à 150 km/h. On n'a pas forcément, avec ce genre de voiture, besoin d'aller beaucoup plus vite. Au niveau de la charge, on pourra recharger 80% de la batterie en environ 30 minutes, ça c'est à peu près la moyenne de ce qu'on trouve partout. On a une batterie de 32,6 kWh. On recharge, donc comme je vous disais, en 30 minutes sur une borne rapide en 50 kW et sur une borne où on sera un petit peu plus, les bornes en ville à 7,4, on sera sur environ 4h30 de recharge. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 3,85 m, donc ça reste plutôt compact, 1,73 m de large sur 1,43 m de haut ici. Au niveau du poids, on est sur environ 1400 kg, un petit peu plus avec un conducteur. Je crois que c'est donné pour 1440 kg avec un conducteur qui fait environ 70 kg à l'intérieur. Sur l'avant, on reconnaît directement une Mini, hein. Je pense que ça c'est incroyable, c'est un petit peu comme une 911, on reconnaîtra toujours une Mini, ces petits feux ronds, ce museau et surtout cette voiture un petit peu en deux parties ici. Donc les feux ici full LED, on peut avoir même des feux matriciels. En option, on a la petite grille ici, mais qui est totalement fermée, le rappel Mini avec le logo qui reprend un petit peu l'ancien, la calandre qui est totalement fermée également à cet endroit-là, avec le S qui nous donne la finition de ce modèle aujourd'hui, la plaque, pas de caméra 360 sur le pack d'aujourd'hui, des capteurs ici, une petite grille pour aller refroidir le système de batterie quand même. Un peu plus bas, on peut voir une lame ici, donc tout en plastique, qui vient jusqu'à sur les côtés, et on va voir sur le côté que ça fait le tour des arches de roue également. Sur le côté, on peut voir également ici des petites entrées d'air qui viennent ressortir ici dans les arches de roue. Ça, c'est toujours pour le flux aérodynamique. Et un meilleur CX, donc un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Sur le côté, donc comme vous pouvez le voir, les plastiques donc, qui font le tour des arches de roue, qui font tout le tour de la voiture, comme ça, qui donnent ce côté un petit peu plus baroudeur, souvent sur les SUV. Mais on le retrouve là également. On a une petite touche bien fun ici avec ce jaune un peu fluo qu'on retrouve sur le Ace ici, qu'on retrouve au centre des capuchons du centre de roue. Une voiture qui est un petit peu en deux parties comme je disais. Alors ce qui est marrant c'est qu'on a une sorte ici de jonc chromé qui fait tout le tour et ensuite on retrouve ça ici. Sur l'ancienne Mini on l'avait également. Alors moi j'appelle ça une sorte de gouttière. Alors je sais pas comment ça s'appelle exactement mais je trouve ça assez marrant. On m'a fait remarquer que sur cette voiture, c'était assez sympa, puisqu'il y avait une grande partie vitrée et on n'avait pas de partie plastique ici, donc les montants sur les fenêtres. Et c'est vrai que c'est plutôt assez agréable, le fait qu'on ait toute une partie vitrée. On a des poignées frigo, on a l'ouverture qui laisse, on peut appuyer sur le bouton pour fermer la voiture, ou l'ouvrir ici de cette façon, en rappuyant. Une couleur un peu grise, assez sympathique aujourd'hui, je trouve qu'il contraste bien avec le noir et ses petites touches un petit peu jaunes. Un truc qui me fait assez rire aussi, c'est à quel point cette antenne est droite. De ce côté-là, on trouvera la trappe ici. Donc on a deux prises, une type 2 et
Ensuite, le combo. Donc, comme je vous disais, on peut recharger jusqu'à 50 kW. Donc, en 30 minutes, vous rechargez à peu près 80%. On a une toute petite batterie. 32 kWh, c'est pas énorme. C'est une voiture qui est plus à destination d'un usage urbain. On peut faire un petit peu d'autoroute, mais par contre, attention avec ce genre de voiture, si vous êtes en hiver sur autoroute, vous n'allez pas aller très très loin. Je suis même pas sûr qu'un Paris-Orléans, ça passe. Ici sur l'arrière, on retrouve un petit béquet qui fait un petit peu queue de canard ici, qui remonte, très sympathique. On a le troisième feu stop qui est intégré dans la vitre. Les feux ici avec pareil un petit peu le Union Jack qui est rappelé ici. Alors cette fois-ci, on n'a plus les clignotants qui indiquaient le mauvais sens quand on clignotait. Feu à l'arrière, donc on a du full LED ici, des petits catadopes intégrés. Le Cooper S intégré là. On la différencie surtout ici grâce à ce badge ici pour savoir que c'est une 100% électrique, ou sur la trappe, on a pareil le petit logo électrique pour pas se tromper, on n'ira pas à la station essence avec celle-ci. Une vitre assez droite, l'essuie-glace bien pratique, la caméra de recul qui est juste ici. Quasiment tout est peint sauf la partie basse ici où on a les anti-brouillards. Pas de pot d'échappement bien sûr, c'est une voiture électrique. Au niveau du coffre, on a un coffre assez petit. On aura 211 litres dans cette configuration-là avec les 4 sièges. On pourra monter jusqu'à 751 litres en rabattant la banquette. Alors, pour vous faire une idée du 211 litres, voilà. D'habitude, il y a les jambes qui passent, mais là, ça va être compliqué. Ah bon, par contre, pour abattre les sièges, très facile, je tire cette petite languette et je rabats la banquette. Alors c'est une sorte de 2 tiers, 1 tiers, même si on n'a que 2 places à l'arrière, mais ça fait quand même un 2 tiers, 1 tiers, avec 2 fixations top taser ici dans le coffre. Ici, je retrouverai un petit espace de stockage pour aller y loger mes câbles, bien pratique. Et à l'avant, malheureusement, pas de frunk, puisqu'on a toute la partie électrique à l'avant et c'est une traction. Bon, on va quand même essayer les places arrière, donc c'est une voiture seulement avec les 2 portes à l'avant. Je tire, regardez, par ici à l'intérieur, sur le siège comme n'importe quelle voiture. Et alors moi je fais 1,80 m, hop, donc on a une vraie 4 places. Approchez-vous, regardez, comme vous pouvez le voir ici, 1,80 m. Je touche un petit peu là-haut, hein. Enfin je touche même beaucoup si je me mets bien droit. Si je me mets un petit peu plus relax, ça devrait aller. Le siège, hop, je le recule. Donc le siège à l'avant ici, il est réglé pour moi. Vous pouvez voir, j'ai un petit peu d'espace pour les jambes. J'ai de la place sous le siège. J'ai un petit accoudoir ici. Alors ici, on a une partie qui est toute entièrement en plastique, là, jusqu'à là-haut. Alors cette partie-là, c'est en tissu. Ce qui est bien, c'est que là, j'ai de la luminosité grâce à ce toit en 2 parties. Je peux refermer juste ce rideau ici ou juste le rideau avant. On est pas mal. Pareil, on a un bon maintien ici, puisque là, on a cette sorte de... J'ai aucune idée de comment on pourrait appeler ça, mais bien rembourré. C'est dommage, hein, parce que ça ferait genre une selle de moto pour une 5e personne. Ce serait assez marrant. On a les fixations Isofix juste ici. Un porte-gobelet à cet endroit-là. Et en vrai, c'est pas trop mal. Il y a un autre porte-gobelet ici, donc on a 3 porte-gobelets à l'arrière. Celui-ci servira peut-être à ceux de devant. Bon, c'est pas trop mal. Bon, allez, je vous montre d'avant. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Je vais chercher ma porte. Alors, comme on peut le voir ici, il y a une porte qui est un petit peu une sorte de plastique moussé ici, un petit peu moussé sur le haut, mais on reste quand même sur des plastiques un petit peu partout. On a cette partie ici qui est en laqué. On aura de l'éclairage LED à cet endroit-là de nuit qui nous fera une sorte de grande virgule ici. La poignée, alors ça, j'aime beaucoup la poignée, elle est très originale. Avec le verrouillage ici, le réglage des rétroviseurs, des fenêtres, une enceinte là et un petit vide-poche. Le pédalier ressemble à ça. J'aime beaucoup le pédalier de chez Mini. Parce que regardez, les pédales sont quand même sympas. Surtout la pédale d'accélérateur, j'adore. Le fait que ce soit un pivot sur le bas, c'est très très agréable. On a le repose-pied, de quoi ouvrir le coffre avant. Quand on remonte ici, on a l'éclairage, un mode photo allumé, croisement, veilleuse, la hauteur des feux, le réglage de l'intensité dans l'habitacle et les anti-brouillards ici. Là, je me mets en recul à fond. Je ne vous ai pas montré les sièges, mais on a cette partie-là ici qui s'avance sur cette finition. Pour moi et pour le passager, les sièges ressemblent à ça. Vous pouvez voir, c'est bien rembourré sur les côtés. Ça, on a vraiment l'impression d'avoir des vrais sièges très sportifs. Les petits appuis-têtes ici qui ressemblent un petit peu à ceux de l'arrière également. Et des sièges vraiment, alors ils sont très fermes, mais par contre on a un super maintien. Le volant ressemble à ça. Je vais fermer pour pas que la voiture sonne. Et voilà à quoi ressemble la vue lorsqu'on est conducteur de cette ligne.
avec les mains comme ça. Je vais vous la démarrer. Alors ce qui est bien, c'est quand on démarre une électrique, c'est que ça fait pas de bruit et j'aime beaucoup le démarrage, toutes les animations. Et là, on a un petit peu comme chez Renault, donc cette sorte d'affichage tête haute, façon un petit peu avion de chasse qui se relève. Et on peut régler bien sûr la hauteur. Là, on a les informations avec la vitesse, par exemple. Donc, le volant ressemble à ça. On a le petit rappel ici électrique, un volant en cuir avec une jante de volant assez épaisse. Donc, lorsqu'on a des grandes mains, c'est bien, il tombe bien en main. Lorsqu'on a des petites mains, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez large. Le rappel mini ici. Sur la gauche, on va voir les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif et le limiteur. Sur la droite, on va voir la commande vocale, décrocher au téléphone et de quoi naviguer dans les menus. Derrière le volant, sur la droite, on a les essuie-glaces avec bien sûr un mode automatique, avant et arrière. Et sur la gauche, les appels de phare de cette façon, comme ça, les clignotants. Et on peut changer les informations qu'on a tout en bas de l'écran ici. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai fait 44 km, il me reste, donc je suis parti à 100%, j'ai mis la clim. À 44 km, ça m'a pris 20% de batterie environ. Et 15,4 kWh au 100 km avec la moyenne sur les 44 derniers kilomètres. Vous pouvez voir ici une partie charge ready e-power 50%, 100%. Donc ça c'est ce qu'on va consommer ou recharger si elle descend. Sur la droite, ça va être le pourcentage de la batterie. Au centre, ça va être nos informations principales ici. Hop, là où je peux faire défiler les radios que je mets dans l'affichage tête haute, également lorsque je vais jouer avec ces boutons. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Ensuite, sur la droite, il y a cet écran. Donc, je vais pouvoir régler le son de cette façon. Je vais pouvoir changer de mode. Ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Changer de radio, avoir mes mémorisations et ensuite j'ai un écran qui est tactile ici et je peux retourner donc directement avec une touche Home tout en haut à gauche. Je peux avoir le GPS ici, la radio, la communication avec le téléphone, des applications mini, mes informations ici sur ma mini par exemple. Sur les 216 derniers kilomètres, en 5h30, on a une moyenne de 13,8 kWh avec une moyenne à 40 km/h en gros. Des notifications ici. Ensuite, je peux avoir mon raccourci sur les médias ici. Je peux avoir de la com avec le téléphone, les appels et autres. La navigation, donc qui va fonctionner comme un GPS. Retour à chaque fois ici. Mini, ça va être les réglages de la voiture juste ici. Les applications, je peux avoir si mon téléphone est connecté, par exemple Spotify que je vais pouvoir connecter. Voilà ici, je peux avoir par exemple Wikilocals, des informations grâce à la connexion internet, le radar météorologique qui va me donner les informations sur la météo et quelques petites applis comme ça. Alors je vous avoue que moi je suis pas très fan de ça, par la météo qui peut être cool comme on peut le voir. Bon, la météo c'est sympa. Ensuite on a cette partie là du cadran qui va s'allumer, regardez, quand je fais plus chaud ou plus froid. Donc là hop, la température elle va plus chaud ou plus froid. Là je mets froid, hop, je vais vers le chaud, ça me fait ça. Donc là par exemple je laisse comme ça et pareil la ventilation plus ou moins forte. Vous pouvez voir, alors ça je trouve ça assez sympa. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'animation lorsqu'on roule ou autre. Ici le warning, ça va être mes aides à la conduite. Je peux les activer ou les désactiver. J'avoue que moi je la mets bien activée avec le franchissement de linéaire piéton, risque de collision et ça je peux le configurer ici. Ensuite plus bas on a tout le bloc climatisation à cet endroit là avec les sièges chauffants juste en dessous, sièges chauffants sur 3 positions, des givrages ici et ici, la climatisation, mettre à fond et siège chauffant pour la personne à droite. La ventilation, donc on l'a ici, 4 aérateurs principaux à cet endroit-là, c'est bien symétrique au niveau de la planche de bord, on en a un petit peu là-haut et le dégivrage juste là-bas. Ça c'est pour désactiver les radars de parking, donc les bip bip. Ça c'est la récupération d'énergie très importante, on va avoir quasiment un one pedal drive, donc lorsque c'est pas allumé, récupération forte, lorsque c'est allumé, récupération moins forte. On démarre la voiture ici grâce au bouton Start and Stop, désactiver l'ESP et ici on va choisir nos modes. On va avoir le mode Green Plus, on va avoir le mode Green, on va avoir le mode Mid, on va avoir le mode Sport, donc Sport ça va être dynamique. L'animation est plutôt sympa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en Green Plus, on n'a pas de climatisation, enfin on a la climatisation mais on ne peut pas la régler comme on veut. Et on aura ici au tableau de bord, pareil, les informations lorsqu'on change. Alors un petit peu de rouge lorsqu'on est en sport, un petit peu de bleu lorsqu'on est en mid, et
c'est marqué en vert là-bas lorsqu'on est en green. Ici, on a là notre petit 12 volts, un port USB type A, un port USB type C, un petit bac de rangement, double porte-gobelet ici, le sélecteur ici de rapport, donc drive, j'unlock ici sur le côté, je tire vers moi, je suis en drive, neutre, je pousse une fois, reculer, je pousse à fond, reculer, et là, je tombe sur ma caméra de recul. Donc pas de caméra 360 aujourd'hui, mais les radars avant et arrière, et une caméra de recul ici. Je peux régler également. J'ai un park assist ici, si je veux. La touche parking, le frein à main que je peux tirer de cette façon qui vient se mettre, des raccourcis ici pour aller dans les menus, donc soit je peux l'avoir en tactile, soit je peux le faire d'ici, aller dans mes menus, faire défiler avec la molette de cette façon, et avoir toutes mes infos et les raccourcis médias, map, com, nav et retour en arrière, un petit peu comme ça fonctionne chez BMW. Encore du rangement par ici. Ici, je peux y mettre mon téléphone, le poser à cet endroit-là et il sera bien bloqué. Donc ça, c'est plutôt pratique lorsque vous avez un téléphone à mettre à cet endroit-là. Ça se relève pas. Et ensuite, je peux relever le tout, donc toute ma partie à coudoir que je peux baisser ou voilà, on peut la régler sur plusieurs hauteurs, mais par contre, on ne peut pas l'avancer ni la reculer. La portière ressemble à ça. Je vous refais un petit point de vue conducteur. Sur le haut, on a donc notre toit en deux parties, la partie arrière et avant. Donc, je vous disais, donc, on peut avancer soit ce rideau, indépendamment. C'est manuel et on peut ouvrir à cet endroit-là. Donc, la partie avant seulement. Donc ça fait du bien lorsqu'il fait beau. Et on a bien sûr notre filet ici anti-remous qui va permettre de ne pas avoir de bruit parasite dans l'habitacle. Là-haut, on a les lumières qu'on va pouvoir allumer de cette façon, qui s'allument progressivement, ça c'est très sympa lorsqu'on va ouvrir. Et ça va être le contraste. Ici, comme vous pouvez voir, il y a des petites LED ici, donc qui vont avoir un éclairage d'ambiance, donc qui seront de la même couleur que l'éclairage de nuit. La touche SOS et désactiver l'airbag passager à cet endroit-là. Au niveau du rétro, alors pas de gros rétro borderless, donc on a vraiment un très très gros bord sur celui-ci. Bon, il est pas mal. La visibilité est correcte à l'arrière, on a quand même une petite vitre. Mais voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans cette Mini. Et puis il ne reste plus qu'à aller l'essayer. Bon allez, c'est parti pour l'essai donc de cette Mini 100% électrique. Batterie chargée à 100%. Ça m'indique 176 km d'autonomie. Dans les conditions actuelles, j'ai éteint le chauffage. Par contre, quand j'allume le chauffage, je passe de à peu près 20 km de différence. Bon, après là, la température est en train de monter, il fait 15 degrés dehors, il fait soleil, donc l'air chaud rentre dans l'habitacle. C'est plutôt pas mal. Donc, drive, j'appuie sur le côté, je tire vers moi, je suis en drive, clignotant. Alors, première chose qu'on peut noter, c'est qu'on a une direction qui est assez lourde. Elle n'est pas ultra assistée. On pourrait s'attendre sur une Mini à avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Alors à partir du moment où on commence à rouler, ça commence à devenir assez léger. Au niveau de la régénération, là j'ai pas touché au frein. Ah, on a un vrai one pedal. Ça c'est cool. Donc si j'anticipe bien, je vais pouvoir tout conduire à une pédale. Ça c'est quand même assez agréable. Allez. Je vais passer par là pour avoir un petit peu plus de ville à faire. Donc ça reste agréable électrique. On n'a qu'une seule pédale, c'est qu'une boîte auto sauf qu'il n'y a pas de vitesse. On a plusieurs modes de conduite, donc comme je vous disais, que je peux faire ici, Green Plus, Green, Mid ou Sport. Alors on sent même à la pédale d'accélérateur quand on passe en sport que ça va beaucoup plus répondre instantanément. La récupération d'énergie est quand même assez puissante, hein, comme c'est un vrai one pedal drive, si on anticipe bien, il faut s'y faire. Et là par exemple, je touche à rien, la voiture elle va jusqu'à l'arrêt complet. Alors ça c'est cool en ville, ou lorsqu'on va faire des trajets urbains, ce sera agréable, on n'a pas besoin de freiner tout le temps. Madame, le klaxon a l'air très puissant. Bon, là je suis en Green Plus. Alors, j'avoue que au-dessus de 30,
C'est quand même très agréable parce qu'on n'a plus le bruit extérieur. Par contre, dès qu'on passe sous les 30 km/h, on a le bruit obligatoire piéton en ville. Et j'avoue qu'on l'entend quand même vraiment beaucoup dans l'habitacle. Alors, il y a des gens qui vont aimer ce bruit. Ça donne la sensation qu'il y a quelque chose qui tourne, qu'il y a un petit peu quelque chose de mécanique. Ou c'est un peu plus embêtant. Et là, on passe les 30, donc on l'a plus. Allez, à 50, ce qui est bien, c'est que ça monte facilement. Hein. Et ça relance très très bien, même en mode Green Plus. À 50, c'est agréable. La voiture a l'air assez confortable. Je sens peu les défauts. Quoique un petit peu plus là. Elle tangue un petit peu. Alors, elle se veut surtout plutôt confortable. Alors, donc ça ralentit. Et ça, je peux régler également les modes de récupération juste ici. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup. Hop, je repasse par là. Et donc là, moins. Ah, ça freine déjà beaucoup moins. Si par exemple, vous voulez plus jouer sur le roue libre, vous allez pouvoir jouer comme ça. Et ensuite, lorsque je le réactive, ça va me faire vraiment une vraie force de freinage, comme si j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. Bon, on va voir en même temps hein, les données qu'on va réaliser au niveau de la consommation et du trajet. Là, j'ai 40 km à faire. On va voir ce que ça donne. Et après, donc c'est pareil, je peux regarder mes statistiques ici. Et je vous donne une petite stat. Alors là, j'ai 13,4 kWh au 100 sur les 174 derniers kilomètres. Donc ça dépend de qui est-ce qui a roulé avec la voiture. Mais on va voir. Pour le moment, là, sur le petit bout de ville, j'en suis à 18 kWh au 100. Bon, là, sur 2 km, ça compte pas. Par contre, lorsqu'on est à l'arrêt comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur un auto ou quoi que ce soit. Et même si je désactive faible récupération ou grosse récupération, j'ai quand même le auto hold à l'arrêt. Pas besoin de freiner. Et l'avantage de l'électrique, c'est que ça reste quand même assez confortable. Pas de bruit de moteur, pas de vibration ou autre. C'est quand même assez agréable. Et je vous avoue que ça freine bien. Ici, on a un gros rond-point. On va se mettre le mode sport. Le mode sport, est-ce que ça change? Ouais, ça alourdit encore plus la direction. Et grosse accélération. Oh la vache! On a une pédale de frein très ferme. Et en virage, oh, ça tient bien la route. Et l'accélération, c'est bluffant. Le frein, il faut bien appuyer dessus, limite comme une voiture de sport. Et en sortie de virage, et sur les très gros freinages, il faut juste bien appuyer sur la pédale d'accélérateur. Mais en tout cas, l'accélération est assez bluffante. J'aime beaucoup. C'est assez bluffant. Au niveau du dynamisme, on sent que bon, c'est un petit peu plus lourd comme voiture parce que ça reste une voiture électrique, mais à l'accélération, c'est quelque chose que vous n'allez pas sentir du tout. Vous avez l'impression d'avoir une voiture télécommandée, vous appuyez et ça trace instantanément. Le mode sport, donc, il rend la direction un petit peu plus ferme et l'accélération beaucoup plus vive. On va repasser en mode Green Plus. Ok, là j'appuie sur l'accélérateur, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de moteur dans la voiture. Ça change radicalement la voiture. Et là, je réaccélère et c'est vraiment beaucoup plus doux. Moi, je privilégierais le mode Green Plus pour tous les jours. Alors, il y a même un mode moyen. Personnellement, moi, j'aime bien au quotidien rouler vraiment très tranquillement. Je suis quelqu'un qui n'est pas pressé. Donc, ces modes-là, ça va vous permettre de consommer moins puisque ça va moins solliciter le moteur lorsque vous accélérez. Ça va y aller progressivement plutôt que d'un coup comme ça. Allez, on va aller s'insérer sur l'autoroute ici. Donc là, on est à 80. 80, c'est plutôt agréable. J'ai peu de bruit de roulement. Les moto-écoles, elles savent pas trop quoi faire. On a tous débuté. Donc 80, allez. 80, c'est bien, hein, très peu de bruit de roulement. Et ce qui est bien avec l'électrique, c'est que pour doubler,
Même en Green Plus, si j'appuie au bout de la pédale, la voiture va remettre toute la puissance qu'elle a. 90. Pas de différence notable. Ce que je peux sentir juste, c'est que la voiture est pas très vieille, elle a 2000 km. C'est qu'on a des sièges qui maintiennent super bien ici. Par contre, ils sont quand même très très fermes. Et je le sens en fait là sur les côtés. Pareil, ils maintiennent bien les cuisses, mais si je veux m'écarter un petit peu la jambe, le siège est quand même bien ferme. Allez, on va se mettre à 110. Je relance pour aller à 110. Alors pareil, après j'ai mes régulateurs. Je vais me régler ma vitesse. Alors, hop. 110. L'insonorisation est correcte. Il y a un petit peu de bruit du vent. Mais ça reste très correct. Au final, même dans l'habitacle, on sent qu'il y a peu de bruit. C'est agréable. Là, j'ai mon régulateur adaptatif. Donc, ça veut dire que la voiture s'adapte au trafic devant. Si ça ralentit, elle va ralentir automatiquement. Là, par exemple, elle redescend à 105. Et si je double, elle va réaccélérer pour aller se remettre à la vitesse de la voiture qui est devant. Je peux ensuite mettre plus ou moins de distance. Là, par exemple, hop, je veux qu'il y ait moins de distance. Elle va réaccélérer jusqu'à 110. Bon, c'est agréable. On entend un petit peu les gens sur le côté quand ils passent en voiture, mais je suis bien. Et là je suis content d'avoir mon toit qui est un petit peu panoramique, alors pas un vrai panoramique puisqu'on a quand même cette partie ici, mais on a le toit en deux parties vitrées. Ça c'est agréable, surtout là quand on est dans le soleil. On a une vue avec un pare-brise assez petit. Alors là il y a quand même un petit look assez sympa quoi. Et sur l'autoroute ça reste agréable. Un petit bout à 130, donc je relance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous roulez à 130, vous allez énormément perdre en autonomie par contre. 130. Pas de bruit de moteur, pas de vibration. Très peu de bruit de roulement. Ça reste bien contenu. Et le seul bruit, c'est le bruit que j'ai en fait autour de l'habitacle. Et à part ça, c'est juste un petit peu de bruit du vent. Bah, c'est franchement très sympa. Ça reste assez silencieux, mis à part ce bruit du vent un petit peu autour du pare-brise. Mais sinon, même au-dessus, là, j'ai pas d'autre bruit d'air sur le toit. C'est vraiment juste un petit peu au niveau du pare-brise, à 130 km/h, c'est quand même assez normal. Alors, là on est dans le noir, on voit qu'on a de l'éclairage ici, là, dans les portes, une belle virgule là. Tout le tableau de bord, un petit peu ici, au niveau, ça s'allume, et ensuite donc cet écran qui peut aussi voir plus ou moins, selon par exemple la clim, quand je vais mettre plus ou moins, comme on peut le voir, ça nous donne des informations sur des réglages. C'est plutôt sympa, il y a un petit peu d'éclairage d'ambiance, c'est pas trop, c'est simple et efficace, j'aime bien. Au moins il y a quelque chose. Et donc on a les feux automatiques et on a aussi le mode ici plein phare automatique lorsque j'active. Si je sors de la ville, je vais sortir de la ville ou je vais croiser des voitures, ça va passer en plein phare, feu de croisement, plein phare, feu de croisement. Ça aussi c'est agréable. En fait, quand on achète une voiture électrique, c'est on veut quelque chose qui est quand même assez moderne, assez récent. Et c'est vrai qu'avoir toutes ces options comme le régulateur adaptatif là, bah, c'est quand même un plus. Il n'y a pas le centrage de voie, donc ça veut dire que la voiture elle n'a pas vraiment la conduite niveau 2 celle-ci aujourd'hui. Mais au moins le régulateur adaptatif c'est quand même assez agréable. Et au final je vois que la voiture est vraiment économe au niveau de la consommation électrique. Parce que là en ayant fait du 110, du 90, bah, je suis à 15,4 kWh au 100. Et ça c'est quand même top. Parce qu'il y a peu de voitures qui consomment si peu. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de régler la clim et j'y arrivais pas. Alors, petite astuce, j'étais en Green Plus. En Green Plus, je peux pas choisir la température que je veux dans l'habitacle. Donc j'ai dû repasser en Green pour pouvoir avoir l'affichage ici qui se modifie et que je puisse régler ma température. Il fallait le savoir ça, parce que depuis tout à l'heure, j'étais là, mais comment ça se fait? C'est pas normal. J'adore pour la reprise. L'électrique c'est quand même top, ça ne tombe pas de rapport, c'est instantané. Là j'ai dû doubler un petit peu en urgence et ça c'est quand même très agréable. Donc
mode Green Plus, vous n'allez pas pouvoir régler la température dans la voiture. Il faut le savoir. Bon, on arrive à un feu, la ville, je relâche, anticipation, arrêt. Je peux jouer ensuite avec ma pédale d'accélérateur comme ça. Bon, feu rouge, on va se faire un 0 à 50, puisque l'intérêt en ville et les voitures électriques, c'est en ville avoir de la reprise et avoir une voiture qui soit vive et dynamique. J'ai oublié, mode sport. On n'a pas d'autre bruit ou quoi que ce soit quand c'est sport, hein, ça va pas ouvrir des clapets d'un bel échappement. Mais il y avait la musique. Allez, go. Ça motrice bien, 50, 60 même. Et encore, elle a hésité un petit peu. Il y a le SP au départ qui dit oh, attention. Et en vrai, c'est hyper rapide. Ça, c'est le gros avantage de l'électrique. En plus, on n'a pas fait de bruit, on n'a pas consommé d'essence. Ça fait plaisir. Et là, dans les petits descentes, on peut se faire des petits kiffs comme ça, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on reste en ville. L'électrique, ça a quand même beaucoup d'avantages pour moi. Après ça, c'est, on va dire, une vraie citadine. On va pas pouvoir partir en vacances avec parce que bah, on a quand même une petite batterie, une assez faible autonomie. Mais pour la ville, une petite voiture comme ça, dynamique, elle est assez sexy comme auto. C'est sympa. Bon alors, par contre, lorsque je suis un petit peu en descente, la récupération d'énergie va quasiment jusqu'à l'arrêt 1-2 km/h, mais ensuite elle continue à avancer. Alors ça, c'est un petit peu dommage. À plat, en tout cas, la voiture s'arrête, un petit peu comme un auto-hold, mais là, pas d'auto-hold. Alors, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas cette option, puisque ça faisait en vrai vraiment sur une zone plane, le vrai one pedal drive, alors que là, un petit peu en descente, et ben on l'a pas. Là, je suis un petit peu déçu. Allez, on retourne un petit peu en ville. Donc la direction, comme je disais, elle n'est pas trop assistée, donc ça reste agréable. Là en plus, je suis en mode sport. Je vais me passer en mid. On gagne un petit peu plus de légèreté dans la direction. Et Dodane. C'est ferme et confortable. Je sais pas comment trop vous l'expliquer. On sent que c'est assez ferme, mais c'est confort. Allez, hop, sur les changements comme ça, là on sent qu'on a une voiture plutôt confort, parce que la voiture, elle s'appuie un petit peu sur ses amortisseurs. Au niveau des gros freinages, elle est confortable, mais elle va pas plonger, donc ça pareil, c'est quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, quand on s'arrête comme ça, elle fait pas sur les amortisseurs. Donc, plutôt agréable. Dommage vraiment ce petit point de auto-hold. Allez, par contre en ville, hein, qu'est-ce que c'est agréable l'électrique. Ça relance, on évite à la vitesse qu'on veut, on fait peu de bruit, on passe pas les rapports. La sono, là j'écoute la radio depuis tout à l'heure en DAB. Et la qualité sonore est vraiment correcte en tout cas. Il y a quelqu'un qui l'a paramétré avec un petit peu trop de basse, j'ai refait les réglages. Et en vrai, avec les réglages de base, on a une qualité sonore plutôt correcte. Ça relance. Vraiment, hein, l'électrique, pour le quotidien, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Parce qu'en fait, c'est toujours linéaire. On sait que ça va y aller tout le temps et ça va toujours freiner pareil. Il n'y aura pas de descente de rapport ou quoi que ce soit. Le petit rond-point ici, on connaît bien. Hop, le demi-tour. On teste le rayon de braquage de cette petite citadine. Ça braque bien, impeccable. Et ce silence à l'arrêt, ça c'est cool. Hop. Et toujours la petite montée, réaccélération folle. Ça renvoie bien. L'électrique, c'est vraiment agréable pour ça. On a vraiment ce bon compromis entre confort, puissance et tout qui est combiné. C'est agréable. Bon alors, cette mini électrique, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bon, il y a tous les avantages de l'électrique. C'est plutôt économe, niveau pécunier lorsqu'on l'a acheté, parce que bon, c'est quand même pas donné une mini lorsqu'on achète des voitures électriques. Et encore celle-ci, je trouve que ça va parce qu'on est quand même sur un tarif entrée de gamme à 33 900 € comparé à beaucoup de voitures électriques. On va dire que c'est correct. Bon, sur le modèle d'aujourd'hui, on était quand même un petit peu plus cher. On est sur une finition Cooper S, une voiture assez jolie. J'ai bien aimé. Alors les sièges, très bon maintien, peut-être un petit peu ferme au quotidien, mais ça dépend vraiment de votre utilisation. Le côté électrique, agréable. La consommation,
On est aux alentours des 15 kWh au 100. J'ai trouvé ça plutôt surprenant parce que beaucoup de voitures sont plus aux alentours des 18, 19. Pourtant, j'ai fait vraiment un mix un petit peu en Ile-de-France. Au niveau des autonomies annoncées, donc les 225 km en WLTP, alors on aura dans certaines conditions les plus optimales possibilité de les atteindre, sinon on sera un petit peu en dessous. On va dire qu'on sera aux alentours des, selon votre conduite, hein, entre 150 et 200. 225, ça va vraiment être la fourchette très très haute. Selon la clim, selon pas de clim, selon l'hiver, selon le chauffage, ça va vraiment dépendre de votre utilisation aussi de cette voiture. C'est vraiment recommandé si vous faites quasiment que de la ville ou si vous habitez à la campagne mais que vous n'avez pas de très grosses routes à faire, parce que la campagne à 70 km/h, on va dire que là, à ce moment-là, c'est aussi très efficient, parce qu'à 70, il n'y a pas de grosse résistance à l'air et ça roule tout seul. Une fois que c'est entraîné, on ne consomme pas tant que ça. Donc ville ou campagne, si vous n'avez pas de trop gros trajets à faire. Le côté dynamique est très sympa, 184 chevaux, ça a largement de quoi relancer, comme on a pu le voir avec le mode sport. Le mode green, alors il va être vraiment très très éco, le Green Plus. Le Green est un bon intermédiaire. On a une réponse plutôt pondérée à l'accélérateur. C'est assez souple. Le mode sport est lui quand même beaucoup plus dynamique. On a une voiture qui se débrouille bien. On a une bonne accroche. Alors après, effectivement, c'est un petit peu plus lourd au freinage. Peut-être une pédale de frein assez dure. Et aussi au niveau du freinage régénératif, j'ai trouvé que un petit peu difficile de s'y adapter. Et dommage qu'il n'y ait pas le auto hold lorsqu'on va être un petit peu en descente. Lorsqu'on est un petit peu en montée, le moteur va forcer, donc ça va laisser la voiture à l'arrêt. Et par contre, en descente, il va falloir vraiment appuyer sur le frein. Ça, j'ai trouvé ça juste un petit peu dommage. Sinon, bien d'avoir un peu la conduite à une pédale, mais je n'ai pas trouvé de quoi débrider totalement ce système. Donc, pour avoir vraiment un vrai roue libre, ça aurait pu être un plus. Mais quand on n'a que le roue libre et pas le one pedal, on se dit « Ah, on n'a pas le one pedal », donc bon. À vous de faire la part des choses et de savoir qu'est-ce qui vous plaira le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine, ce sera ça, mais avec un vrai moteur, cabriolet et en Cooper S. Allez, à bientôt. Ciao.